République. Le coup est particulièrement rude pour Nicolas Sarkozy. L'ancien président a été mis en examen hier soir et les chefs d'accusation sont extrêmement graves et infamants puisqu'il est question de corruption passive par l'État libyen. Nicolas Sarkozy est pour la première fois placé sous contrôle judiciaire. Il dit vivre un enfer et dénonce une manipulation. Hélène Hugues et Bruno Giraudon. Toute la journée, Nicolas Sarkozy est resté cloîtré à son domicile. Une seule visite cet après-midi, celle de son avocat, Thierry Herzog. L'ancien président organise la contre-attaque. Par voie de presse, il fait fuiter ses propres déclarations aux magistrats hier soir. D'abord, il se dit innocent. Je suis accusé sans aucune preuve matérielle. Après 25 heures de garde à vue, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne et recel de fonds publics libyens. Il accuse. C'est une manipulation du dictateur Kadhafi ou de sa bande. Il ajoute. Depuis le 11 mars 2011, je vis l'enfer de cette calomnie. Côté républicain, soutien prudent du patron Laurent Wauquiez. Mise en examen ne vaut pas culpabilité, a-t-il déclaré hier soir lors d'un dîner. D'autres se montrent perplexes sur la méthode, sans pour autant crier au scandale. La justice est indépendante. Il n'empêche qu'un certain nombre de magistrats ont une dent dure contre Nicolas Sarkozy. En tout cas, moi, je ne doute pas que, comme dans le cadre de l'affaire Bettencourt, Nicolas Sarkozy sortira blanchi avec un non-lieu. Le nouveau statut de Nicolas Sarkozy va lui permettre aussi de donner sa version. Parce que quand même, M. Takedine, comme prince de la vérité, qu'on entend partout, matin, midi et soir, c'est une version qui ne me suffit pas. Nicolas Sarkozy a été placé sous contrôle judiciaire. Il n'a plus le droit de voyager dans 4 pays, dont la Libye. Il a aussi interdiction de contacter 9 protagonistes de l'affaire, notamment son ami Brice Hortefeux et Claude Guéant. L'ancien président dénonce les mensonges d'un homme d'affaires douteux, Ziad Takieddine. Il l'accuse d'ailleurs d'avoir fait des révélations juste avant la primaire à droite de 2016 pour la lui faire perdre. Si les juges ont entendu cet accusateur, il s'appuie aussi sur d'autres témoignages de responsables libyens. Les précisions d'Hakim Abdelkalek avec Marie Cazot. C'est l'acteur clé de l'accusation contre Nicolas Sarkozy. Ziad Takieddine. Cet homme sulfureux affirme avoir remis en 2006 3 valises pour un total de 5 millions d'euros, place Beauvau, à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy. Cet homme d'affaires franco-libanais est une vieille connaissance de la droite française. Il est déjà soupçonné d'avoir financé illégalement la campagne d'Édouard Balladur en 1995. Dans les années 2000, l'équipe de Nicolas Sarkozy fait appel à lui pour renouer des relations avec la Libye de Kadhafi. Ceux qui ont le plus crédibilisé et notabilisé Ziad Takieddine, c'est le cabinet de Nicolas Sarkozy. Brice Hortefeux partait en vacances avec lui. Il était tout le temps avec Claude Guéant. Il lui faisait des notes sous cachet du ministère de l'Intérieur. Bon. Et aujourd'hui, Ziad Takieddine, maintenant qu'il passe aux aveux, c'est l'homme que plus personne ne veut avoir voulu fréquenter. Ziad Takieddine est en contact avec 3 hommes clés du clan Kadhafi. Abdallah Senoussi, l'ancien directeur du renseignement libyen. Il affirme avoir supervisé le transfert de 5 millions d'euros pour la campagne de Nicolas Sarkozy, mais sans jamais apporter la moindre preuve. Autre homme clé, Choukri Ghanem, l'ex-ministre du pétrole du dictateur libyen. L'homme s'est mystérieusement noyé à Vienne, dans le Danube, en avril 2012. Mais les juges français ont retrouvé ses carnets personnels. Il mentionne 3 paiements pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Un dernier homme semble en savoir beaucoup sur cette affaire. Béchir Saleh, l'ancien directeur de cabinet de Kadhafi. Exilé en Afrique du Sud, il a récemment été victime à Johannesburg d'une tentative d'assassinat. En septembre 2017, il déclare au Monde: Kadhafi a dit qu'il avait financé Sarkozy. Sarkozy a dit qu'il n'avait pas été financé. Je crois plus Kadhafi que Sarkozy. Des propos qu'il n'a jamais répétés face aux juges.
Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Je le disais, les accusations sont graves. Elles ont ébranlé Nicolas Sarkozy. Oui, elles ont forcément ébranlé, même s'il reste très combatif. Parce que vous voyez, ces déboires avec la justice sont récurrents. Et puis deuxièmement, cette affaire libyenne est sans commune mesure avec l'affaire des écoutes ou celle de Big Malion. Là, on reste presque sans voix face à ce mélange explosif où se mêlent la politique, les mallettes de billets, un dictateur, des intermédiaires douteux, des assassinats. Je vais vous dire, dans un polar, on n'y croirait pas. Mais en résumé, si c'est vrai, c'est épouvantable. Et si c'est faux, c'est épouvantable sur le fonctionnement de la justice et pour Nicolas Sarkozy. Difficile dans ce contexte d'imaginer un avenir ou un rôle politique pour Nicolas Sarkozy. Écoutez, il y a bien les grognards de la Sarkozy qui le soutiendront jusqu'à la fin. Il y a aussi le noyau dur des sympathisants de droite qui ne l'ont jamais lâché. Mais vous savez, ça va prendre des mois avant qu'on connaisse la vérité. Alors lui qui voulait réhabiliter son bilan, qui voulait peser encore, exister dans la vie politique, qui voyait Laurent Wauquiez, qui tirait les ficelles, on se dit que c'est vraiment mal barré maintenant et que la page Sarkozy est tournée et que ça fera sûrement très plaisir à Laurent Wauquiez qui voulait faire le ménage et s'affirmer. Merci Nathalie.